J'ai acheté une maison pour ma mère et j'ai payé toutes les factures, mais lors d'une réunion de famille, elle a dit que je ne leur donnais que des maux de tête. Tout le monde s'est rangé de son côté jusqu'à ce que j'annonce que je ne paierai plus pour son style de vie luxueux. Je pouvais encore entendre l'écho des mots de ma mère longtemps après qu'elle les ait prononcés, « Tu ne nous donnes rien d'autre que des maux de tête ». La salle à manger est tombée dans un silence lourd. Ma famille évitait de me regarder, mon oncle remuait son café, ma tante s'agita dans son siège, et mes cousins ont soudainement trouvé leurs téléphones incroyablement intéressants, mais personne, pas même un seul, ne parla en ma défense. Le coup me fit plus mal que je n'étais prête à l'admettre. J'avais acheté cette maison pour ma mère, j'avais couvert chaque facture, électricité, eau, nourriture, même Internet que mes cousins utilisaient pour regarder leurs séries préférées. Je voulais qu'elle n'ait jamais à choisir entre une maison chaude ou un réfrigérateur plein, et pourtant, devant toute la famille, elle m'avait rejeté comme si je ne valais rien. J'ai serré les mains sous la table, m'imposant de garder un visage neutre, je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir m'effondrer. Ce n'est pas juste, mère, dis-je enfin d'une voix calme mais ferme. Je paie tout, cette maison, les factures, la nourriture, et tu ne nous laisses jamais oublier ça. Elle m'interrompit d'un ton acéré, tu agis comme si tu nous faisais une faveur, mais une vraie fille ne tiendrait pas de compte. Une vraie fille. Je déglutis difficilement le nœud qui s'était formé dans ma gorge et scrutai la pièce. Mon frère Matteo était avachi sur sa chaise, les bras croisés et le visage impassible. Ma belle-sœur évitait mon regard, mes cousins restaient silencieux. Personne n'était de mon côté. Je respirai profondément. Très bien, dis-je. Ma mère fronça les sourcils. Très bien, quoi? Je répétai en me levant et en poussant la chaise en arrière. Si t'aider est un fardeau, alors je ne serai plus un fardeau pour toi. L'ambiance se tendit, les lèvres de ma mère s'entr'ouvrirent légèrement, comme si elle s'était attendue à ce que je discute ou que je quémande un peu de reconnaissance. Mais j'avais fini de quémander quelque chose qui aurait dû être donné sans le demander. J'ai terminé de payer cette maison, j'ai fini de couvrir tes factures, j'ai terminé de financer toute cette famille tout en étant traité comme une étrangère. Mon oncle toussa d'un air mal à l'aise. Les yeux de ma tante s'ouvrirent avec surprise. Matteo se pencha enfin en avant. Attends une seconde. Je ne l'interrompis pas, secouant la tête. Tout le monde garda le silence quand elle me dit ça, ils l'ont tous laissé faire comme si je n'étais rien d'autre qu'un fardeau. Eh bien, voyons comment vous vous en sortez. Mes mains commencèrent à trembler, ma respiration s'accéléra plus que je ne voulais, et mon cœur battait violemment contre mes côtes. Je l'avais fait, enfin, après des années, j'avais fixé une limite, et pourtant, au lieu de me sentir libre, je ne sentais qu'un vide. Je montai dans ma voiture et saisis le volant si fort que mes articulations devinrent blanches. Je savais ce qui allait suivre, ma mère déformerait mes mots, ma famille se rangerait de son côté et, en peu de temps, je me retrouverais dépeinte comme la fille égoïste et ingrate qui les avait abandonnés. Mais cette fois, je ne les laisserai pas me tirer de nouveau. Mon téléphone vibra. Maman, entre dans la maison, tu exagères. Un autre message de Matteo, que fais-tu? Tu ne peux pas simplement partir comme ça. J'éteignis mon téléphone et m'éloignai en conduisant. Les jours suivants, le silence de ma famille était assourdissant, ni appel, ni message, rien. C'était troublant, comme le calme avant la tempête. Puis, au 3e jour, les messages commencèrent à arriver en masse. Maman, la facture d'électricité arrive à expiration bientôt. J'espère que tu ne parles pas sérieusement par rapport à ce que tu as dit. Matteo, maman pleure vraiment. Tu veux vraiment lui faire ça? Lucia, chérie, les familles ont des désaccords, mais couper les ponts avec tout le monde n'est pas la solution. Parlerons ensemble. Je les ignorais tous, et alors, comme si c'était écrit dans un scénario, la culpabilité se transforma en colère. Maman, je ne peux pas croire que tu nous fasses ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Matteo, tu es si égoïste, tu te crois meilleur que nous juste parce que tu as de l'argent. Égoïste, encore ce mot, celui qu'ils utilisaient chaque fois que je ne me pliais pas à leurs exigences. Je lâchai un rire sec et sans humour en lançant le téléphone sur mon lit. Et alors vint le coup à la porte. Qui c'était? Avant même d'ouvrir, Matteo était sur mon porche, les bras croisés et le visage tordu par l'irritation. Tu as déjà fait passer ton point de vue, dit-il, maintenant arrête de faire du drame et règle ça. Je me reposai contre le cadre de la porte, les bras croisés. Régler quoi? Tu sais bien que j'ai
Il lâcha avec agacement, maman est en train de perdre la tête, les factures s'accumulent et toi, tu te barres. Je penchai la tête. Et pourquoi cela serait-il mon problème? Sa mâchoire se contracta. Parce que c'est toi qui t'occupes toujours de tout. Et peut-être que c'est ça le problème, répondis-je calmement. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un d'autre prenne en charge. Matteo lâcha un rire amer. Quelqu'un d'autre? Maman, elle ne travaille pas. Moi, j'ai mes propres frais. Je levai un sourcil. Et moi, je n'en ai pas? Tu gagnes plus que nous tous, cracha-t-il avec frustration. Ce n'est pas la même chose. Ah là, c'était la véritable raison pour laquelle il croyait avoir droit à mon argent. Gagner plus ne signifie pas que je leur doive quoi que ce soit, dis-je sans élever la voix. J'ai acheté cette maison pour maman, j'ai couvert toutes les factures, chaque course au supermarché, chaque urgence. Et au lieu de gratitude, ce que je reçois, c'est qu'on me dit que je ne fais que donner des maux de tête. Point. Matteo exhala bruyamment, passant une main dans ses cheveux. Tu ne le pensais pas vraiment, tu étais juste énervé. Je secouai la tête. Non, si je le pensais sérieusement. Et le pire, c'est que personne ne m'a défendu, pas même toi. Il détourna le regard. Pour la première fois, je vis cette légère lueur de culpabilité dans ses yeux. Tu ne comprends pas, murmura-t-il enfin. Maman a peur, elle ne sait pas comment gérer tout ça sans toi. Alors peut-être qu'elle aurait dû y réfléchir avant de m'humilier devant toute la famille, répondis-je en reculant à l'intérieur de la maison. C'est fini, Matteo. Règle tes propres problèmes. Et sans plus de cérémonie, je fermai la porte. Le chaos qui suivit la semaine d'après fut un désastre. Maman a appelé chaque membre de la famille qu'elle pouvait, tordant l'histoire à son avantage. Elle nous a abandonnés, elle me punit juste parce que j'ai demandé du respect. Elle est égoïste, avare, elle ne pense qu'à l'argent. Certains membres de la famille se rangèrent immédiatement de son côté, m'envoyant des messages sur l'importance de la famille et sur le fait qu'un jour, je finirais par le regretter. Mais d'autres commencèrent à remarquer les failles. Lucia, chérie, je ne savais pas que tu payais tout ça, ce n'est pas juste pour toi. Raquel, attends, tu as acheté la maison et elle te traite comme ça? Maman ne s'attendait pas à ce que les gens posent des questions, et quand ils le firent, son rôle de victime parfaite commença à se fissurer. À la fin du mois, elle m'appela elle-même, non pas pour s'excuser, mais pour supplier, s'il te plaît, couvre les factures juste un mois de plus, nous traversons une mauvaise passe. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration et lui donnai la même réponse que celle que j'avais donnée à Matteo. Règle ça toi-même. Et pour la première fois de ma vie, je me sentis libre. Les jours passèrent, puis les semaines. J'espérais que tôt ou tard, ma mère réfléchirait, qu'elle s'excuserait, qu'elle admettrait qu'elle avait tort, qu'elle reconnaîtrait au moins tout ce que j'avais fait pour elle pendant toutes ces années. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de ça, elle augmenta les enjeux. Je commençais à entendre des rumeurs au sein de la famille. Ils disaient que j'avais tourné le dos à ma propre mère, que je l'avais laissée ruiner, que j'étais si arrogante que je pensais que l'argent pouvait remplacer l'amour et la famille, et mon préféré personnel, qu'elle avait élevé une fille égoïste et ingrate qui avait abandonné la femme qui lui avait donné la vie. C'était ridicule. Sérieusement, j'avais tout fait pour elle. Je lui avais acheté une maison, payé ses factures. Ce à quoi je n'aurais jamais imaginé, c'étaient les fissures dans l'histoire de la victime. Tout a commencé par de petites fissures dans son mensonge. Une nuit, je reçus un appel de Lucia, l'une de ses plus ferventes défenseurs. « Chérie, aujourd'hui, je suis allé rendre visite à ta mère. »« Ah oui ? Elle ne semble pas traverser de difficultés. » Je fronçai les sourcils. « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire qu'elle vient d'acheter une nouvelle table à manger et elle se vantait d'un bracelet en or que Matteo lui a offert. » Mon estomac se noua, mais elle disait à tout le monde qu'elle n'avait pas d'argent pour de la nourriture, qu'on allait lui couper l'électricité. Lucia soupira. Eh bien, si c'est vrai, elle n'agit pas comme si c'était le cas. Et ce n'était pas seulement Lucia, d'autres membres de la famille commencèrent aussi à remarquer des choses, comme que Matteo continuait à avoir de l'argent pour des escapades le week-end ou que ma mère jouait la victime un instant et le suivant postait des photos de déjeuner luxueux avec ses amis. Et enfin, le véritable coup fut lorsque Raquel m'appela. Et, sais-tu combien ta mère demande à Matteo pour le loyer? Quoi? J'ai entendu par sa femme qu'elle ne lui donne que 100 € par mois.
J'en faillis laisser tomber mon téléphone. 100 €. J'avais payé absolument tout dans cette maison, couvrant des milliers d'euros par mois, et dès que je m'en allais, Matteo, qui avait un emploi à plein temps, ne lui donnait que 100 malheureux euros. C'était la goutte d'eau. J'avais passé ma vie à être la banque de la famille, portant leurs problèmes, sacrifiant mon propre bien-être pour qu'ils vivent confortablement, et maintenant qu'au moment où je m'éloignais, ils n'avaient pas à souffrir. Ils faisaient seulement semblant de le faire parce qu'ils espéraient que je reviendrais en rampant, mais le dernier affrontement était terminé. Ce dimanche-là, je suis revenu à la maison pour la première fois en plusieurs semaines. À l'instant où j'ai franchi la porte, le visage de ma mère s'est tordu en une expression que je connaissais trop bien, un mélange de désapprobation et de triomphe. Elle pensait que j'étais là pour m'excuser. Matteo était appuyé contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés, satisfait. J'ai presque ri. J'ai pris une profonde inspiration et posé mon sac sur la table. Je veux clarifier quelque chose, ai-je dit d'une voix calme mais ferme. Je ne paierai plus jamais rien dans cette maison. Ma mère a ricané. Oh, s'il te plaît, nous savons tous que tu reviendras en rampant. Tu as besoin de nous. Matteo a souri avec suffisance. Oui, tu ne vas pas laisser maman souffrir, on le sait tous. J'ai incliné la tête et l'ai fixée avec une expression neutre mais calculatrice. Combien paies-tu de loyer, Matteo? Son sourire s'est effacé. Quoi? Tu m'as parfaitement entendu. Matteo a regardé ma mère, puis moi à nouveau. Ça ne te regarde pas, oh, bien sûr que si, ai-je répondu en avançant d'un pas, vois-tu, j'ai entendu des choses intéressantes dernièrement. Comme quoi tu donnes à maman l'impressionnante somme de 100 € par mois. Ma mère s'est raidie. Qui t'a dit ça? Peu importe, ai-je dit en croisant les bras. Tu as raconté à toute la famille que tu souffrais, que tu étais au bord de la ruine, que je t'avais abandonné. Pendant ce temps, Matteo te donne des miettes pendant que tu t'achètes des bracelets en or. Le visage de Matteo a commencé à rougir. C'est. Juste, raisonnable, les jeux interrompus. Parce que si c'est le cas, alors mon argent aurait dû largement suffire à te faire tenir des années. La bouche de ma mère s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Silence. Je l'ai laissé s'étirer un moment avant de reprendre la parole. Je ne reviendrai pas, maman, ai-je dit à voix basse. Pas à ça. Pas à être utilisé. Pas à être irrespecté après tout ce que j'ai fait pour cette famille. J'étais ta fille, pas ton plan de retraite. Et si tu ne peux pas le voir, alors ce n'est plus mon problème. Pour la première fois, j'ai vu dans son expression quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas seulement de la surprise, pas seulement de la colère, de la peur. Parce qu'elle savait vraiment que cette fois, je ne mentais pas, et elle n'avait pas de plan de secours. J'ai pris mon sac et me suis dirigé vers la porte. Matteo est enfin sorti de son silence. Tu vas vraiment nous laisser comme ça? Je me suis retourné et l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as laissé il y a longtemps, ai-je dit simplement. Et sur ces mots, je suis parti, les laissant avec leur propre désastre. Cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. Le silence était assourdissant. Pendant des années, mon téléphone avait été inondé de messages de ma famille, des demandes d'argent, des manipulations émotionnelles, des plaintes sur le fait que je n'en faisais jamais assez. Mais après cette nuit-là, c'était comme si j'avais disparu de leur monde. Pas un seul message désespéré de ma mère, pas une seule plainte furieuse de Matteo. Rien. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti libre. Je pensais que je ressentirais de la culpabilité, que je me réveillerais peut-être au milieu de la nuit en me demandant si j'avais fait une erreur. Mais au lieu de cela, chaque matin, je me sentais plus légère, comme si j'avais enfin échappé à une cage dont je ne savais même pas que j'étais prisonnière. Je sortais avec des amis sans calculer combien il me restait après avoir payé les factures de ma mère. Je m'achetais de nouveaux vêtements sans entendre sa voix dans ma tête me dire que dépenser de l'argent pour moi était égoïste. J'ai même réservé un voyage, quelque chose que je ne m'étais jamais permis de faire, car chaque euro supplémentaire était destiné à maintenir ma famille à l'aise. Et pourtant, malgré mon silence, je savais qu'ils avaient des problèmes. Raquel me tenait informé, bien que je ne le lui ai jamais demandé. Matteo perd la tête. Maman lui a dit qu'il devait maintenant payer le loyer complet, et il est furieux. J'ai souri. Oh, tu veux dire vivre comme un adulte normal? Exactement. Il a essayé de manipuler toute la famille pour qu'il l'aide,
mais personne ne tombe dans le piège. Bien. Et ma mère? Elle essaie toujours de sauver les apparences, mais les fissures sont de plus en plus visibles. Elle ne sort plus autant. Elle dit à tout le monde que tu l'as abandonnée, mais même Lucia commence à remettre son histoire en question. Les gens réalisent qu'elle a trop bien vécu grâce à toi et qu'elle a tout gâché. Cela aurait dû me faire sentir vengé, mais ce n'était pas le cas. Parce qu'au fond, je savais que, peu importe à quel point les choses allaient mal pour eux, ma mère n'admettrait jamais qu'elle avait tort. Elle préférerait souffrir, tout perdre, plutôt que d'accepter qu'elle avait éloigné la seule personne qui avait tout fait pour elle. Et la vérité? Ce n'était plus mon problème. L'appel qui a tout changé ***. 3 mois ont passé avant que j'aie de nouveau de ces nouvelles. Il était tard, je venais de rentrer chez moi après un dîner avec des amis, quelque chose que je faisais plus souvent ces derniers temps. Ça faisait du bien d'avoir une vie en dehors des exigences constantes de ma famille. Mon téléphone a vibré. Maman. J'ai fixé l'écran, sentant mon cœur battre un peu plus vite. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais dû l'ignorer. Mais, contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Allô? Il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne, puis un soupir lourd. Tu le pensais vraiment, n'est-ce pas? J'ai dégluti. Oui, maman, je le pensais vraiment. Un autre silence, puis un rire amer. Je ne pensais pas que tu en étais capable. Eh bien, je l'étais. Donc c'est tout? Tu fais juste semblant qu'on n'existe pas? J'ai soupiré, me massant les tempes. Je ne fais semblant de rien, maman. Tu as toi-même montré clairement comment tu me voyais. J'étais juste celle qui payait les factures, et dès que j'ai arrêté, tu m'as jeté. Moi, je ne. Si, tu l'as fait. Silence. Puis elle a enfin parlé. Je traverse une mauvaise passe. J'ai fermé les yeux. Je sais. Tu pourrais arranger ça. Juste un peu d'aide, juste pour quelques mois, jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. Non. Sa voix s'est durcie. Tu vas vraiment laisser ta propre mère souffrir? Et voilà, la culpabilité. La même arme qu'elle avait utilisée toute ma vie. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Maman, ai-je dit doucement, je t'ai déjà donné tout ce que je pouvais, et ça n'a jamais été assez. Ça ne le sera jamais. Si je te donne de l'argent maintenant, qu'est-ce qui changera dans quelques mois? Tu seras exactement au même endroit, à en demander encore. Cette fois, c'est différent. Non, ça ne l'est pas, les jeux interrompus. Et au fond, tu le sais. Elle n'a rien dit. Tu n'as jamais prévu un avenir où je ne payais pas pour tout, ai-je continué. Et maintenant, tu te rends compte que c'était une erreur. Mais ce n'est pas à moi de réparer ça. Sa respiration s'est légèrement entrecoupée, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle allait pleurer. Mais quand elle a repris la parole, sa voix était froide. Très bien. Si tu veux être aussi impitoyable, alors n'attends pas qu'on t'accueille quand tu finiras par revenir à la raison. J'ai laissé échapper un lent soupir. Je ne le ferai pas, et pour la première fois de ma vie, je lui ai raccroché au nez. La prise de conscience ***. Je suis resté à fixer le téléphone longtemps après cet appel. J'avais attendu de me sentir coupable, j'avais attendu ce vieux nœud familier dans la poitrine, celui qui m'avait gardé lié à ma famille pendant tant d'années. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était de la paix. Parce que cette fois, je ne l'avais pas laissé me manipuler. Cette fois, je m'étais choisi moi-même. Et peut-être, juste peut-être, c'était la plus grande victoire de toutes. Une liberté inattendue ***. Les semaines ont passé, puis les mois. J'attendais qu'à un moment donné, la culpabilité arrive, cette solitude écrasante que ma mère m'avait promis que je ressentirais. Mais elle n'est jamais venue. À la place, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis des années, du soulagement. Pour la première fois de ma vie, je ne me réveillais pas avec une boule d'anxiété dans la poitrine, me demandant quelle serait la prochaine crise financière que ma famille me jetterait dessus. Je ne vérifiais pas mon compte tous les jours, calculant combien je pouvais me permettre de dépenser avant qu'ils ne me demandent encore plus. J'étais libre. Et pas seulement en train de survivre, je vivais. J'ai commencé à voyager, quelque chose que je ne m'étais jamais permis auparavant. Je suis allé en Espagne, je me suis assise dans un petit café à Valence et j'ai laissé le soleil réchauffer ma peau. J'ai fait une escapade d'un week-end dans les Pyrénées,
j'ai parcouru des sentiers que je n'avais jamais pensé avoir le temps ou l'argent d'explorer. J'ai décoré mon appartement, en faisant un foyer qui reflétait enfin qui j'étais, et non une vie sacrifiée pour les autres. Je sortais avec des amis, je riais jusqu'à en avoir mal au ventre, et je n'avais pas à justifier comment je dépensais mon argent. Et le meilleur de tout, je n'avais à me justifier auprès de personne. Personne ne surveillait chacun de mes mouvements, ne jugeait ce que je faisais ou ne faisais pas pour eux. Personne ne tenait un compte mental de ce que je leur devais. J'avais fini d'être la banque humaine de ma famille, et c'était la meilleure décision que j'avais jamais prise. L'excuse inattendue ***. Une nuit, alors que j'étais assise sur mon balcon avec un verre de vin, mon téléphone a vibré. J'ai jeté un œil à l'écran, Mathéo. J'ai failli ne pas répondre. Mais la curiosité l'a emporté. Allô? Il y a eu une longue pause, puis finalement, il a parlé. J'aurais dû être de ton côté cette nuit-là, au dîner de famille, quand maman t'a humilié. Je n'ai rien dit, le laissant parler. Je suppose que je pensais que tu serais toujours là. Que peu importe tout ce qu'on te faisait subir, tu continuerais à tout gérer. Et quand tu es parti, j'ai dû prendre le relais, et j'ai réalisé tout ce que tu faisais. Une autre pause, puis, je suis désolé. J'ai expiré lentement, serrant un peu plus fort mon verre de vin. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé finalement. Mathéo a laissé échapper un rire sec. Maman. Que veux-tu dire? Elle continue de jouer les victimes, a-t-il admis. Elle dit toujours à tout le monde que tu l'as abandonnée. Mais maintenant que c'est moi qui paie, elle me traite exactement de la même manière. Rien n'est jamais assez. Plus je donne, plus elle en attend. J'ai soupiré. Oui, je sais ce que ça fait. Mathéo a murmuré, la voix fatiguée, je ne sais pas comment tu as supporté ça aussi longtemps. Parce que je pensais que je devais le faire, ai-je répondu simplement. Le silence s'est étiré entre nous, puis Mathéo s'est raclé la gorge. Je n'attends pas que tu me pardonnes tout de suite. Mais j'avais juste besoin de le dire. J'ai été un frère horrible, et maintenant je le vois. J'ai fermé les yeux, laissant ces mots s'imprégner en moi. Je n'étais pas sûr d'être prête à lui pardonner, mais pour la première fois en des années, je n'étais pas en colère. Il s'excusait, et peut-être que pour l'instant, ça suffisait. L'adieu définitif ***. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un autre appel, cette fois d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose dans mon instinct m'a poussé à répondre. Allô? Maintenant tu penses que tu es meilleur que nous? J'ai soupiré. Bonjour à toi aussi, maman. Tu as humilié cette famille, a-t-elle craché, en partant comme ça. Tout le monde sait ce que tu as fait. Ah oui? Et qu'est-ce que j'ai fait exactement, ai-je demandé d'une voix étrangement calme. Tu m'as laissé souffrir. J'ai failli rire. Souffrir, ai-je répété. Tu veux dire quand je me suis tué au travail pour que tu vives confortablement pendant des années? Quand j'ai tout payé pendant que tu restais assise à me juger. Je t'ai élevé, a-t-elle crié. Et je t'ai repayé 1000 fois plus que n'importe quel enfant ne devrait jamais avoir à le faire. Silence. Tu penses que tu n'as pas besoin de moi, a-t-elle finalement demandé, la voix plus basse. Je sais que je n'ai pas besoin de toi, ai-je corrigé. Et ça te terrifie, n'est-ce pas? Plus de silence. Puis elle a fait ce qu'elle faisait toujours, elle a ri. Tu reviendras, a-t-elle dit. Un jour, tu réaliseras que la famille est tout ce que tu as, et quand ce jour viendra, n'attends pas que je t'accueille à bras ouverts. J'ai souri. Je ne le ferai pas, et pour la dernière fois, je lui ai raccroché au nez. Épilogue, une vie enfin mienne ***. Un an plus tard, j'étais assise sur une plage, regardant les vagues s'écraser sur le rivage. J'avais déménagé dans une nouvelle ville, j'avais commencé une nouvelle vie. J'avais trouvé le bonheur dans le calme de n'être à la disposition de personne. Ma mère avait essayé de me contacter quelques fois de plus, toujours avec la même manipulation, la même culpabilité. Je n'ai jamais répondu. Mathéo et moi parlions à nouveau, petit à petit, reconstruisant ce qui avait été brisé. Il avait appris sa leçon de la pire manière possible, et bien que je ne sois pas sûr que nous redevenions proches un jour, j'appréciais son effort. Et moi? J'étais enfin, réellement heureuse. Sans être la banque de la famille, sans être le bouc émissaire, sans vivre ma vie pour les autres. J'ai pris une profonde inspiration, laissant l'air salé remplir mes poumons.
J'étais libre, et je ne reviendrai jamais en arrière.